Je ne sais pas où, mais j'irai. J'irai à l'autre bout du monde vérifier que la terre est ronde. Partir seul précipitamment, partir loin des désagréments, rapidement faire mes valises avant que le ciel me grise. Tant de lieux je visiterai, tant de cairns je compléterai. Partir seul, personne à attendre. Partir seul et sans attendre. Alors salut Pierre. Salut. Alors je t'en prie, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Je m'appelle Pierre Pensier, je suis d'origine de Lunel, aujourd'hui j'habite Montpellier. J'ai 19 ans et je suis étudiant en droit public, je passe en 3e année et j'ai publié un recueil de poésie aux éditions Nombre 7 le 18 juin. D'où c'est parti cette idée de sortir un livre? En fait, c'est le premier édité, mais j'en avais déjà publié 2 avant, à compte d'auteur. Et la poésie, c'est parti tout simplement d'un travail d'école. Parce qu'au départ, pour moi, la poésie, ça s'arrêtait à Maurice Carême et le poème L'Automne, qu'on apprend finalement à l'école primaire. Puis au collège, on est passé par là en espagnol avec Mme Caritou, professeure d'espagnol à Sainte-Thérèse. Et on a travaillé la poésie et les poèmes d'amour. Et donc, en tant que travail d'école, elle nous a demandé d'écrire un poème d'amour en espagnol. Et donc, j'ai écrit Mi Mariposa en espagnol. Ce poème-là a beaucoup plu, il a fait le tour des professeurs. Et ma professeure de français de l'époque, Mme Léniel, m'a demandé de lui traduire. Et alors comme je te disais, moi la poésie ça s'arrêtait à Maurice Carême, donc la base de la base. J'ai traduit bêtement, littéralement le poème, sans les rimes, sans rien. Ce poème-là, on l'a présenté au concours Mathia Écart, qui est un concours de poésie. Donc tout ça en 2014. Et il se trouve que j'ai fait partie des félicitations du jury à ce concours. Et j'ai été publié dans le florilège académique de l'Académie Montpellier. Et donc c'est parti de là, et depuis je ne me suis plus jamais arrêté d'écrire. Et le livre, c'est venu tout bêtement le premier. Je commençais à amasser un tas de feuilles de brouillon en fait avec mes poèmes. Et mon père m'a dit, mon père qui n'a rien à voir avec la poésie, pour le coup il est agriculteur et lui il ne comprend pas grand chose. Mais il m'a dit, ça serait chouette que tu fasses un livre. Et à le faire pour toi, autant le faire partager aux autres. Donc toujours dans cette idée de partage, et est sorti mon premier livre, Passion poétique, à 150 exemplaires. Le deuxième en 2017, L'Art sous la plume, qui est un recueil avec des poèmes illustrés aussi, comme celui-là. Et puis l'édité. Alors l'édité, c'est parti d'Yvan Didier Barbia, qui est un Lunellois, aussi poète lunellois, qui m'a lancé, il m'a dit, tiens, si tu veux, moi je connais l'éditeur, je peux t'y faire rentrer, et on peut se lancer dans cette aventure-là. Donc c'est parti de là en fait. On peut dire que ton parcours, il a commencé de façon très scolaire, parce que du coup c'est eux qui t'ont initié à... Totalement, c'est ça. Je partais pas du tout pour écrire de la poésie. Pour moi, je te dis, c'était vraiment un art banal comme la littérature, comme tu lis un roman. Et puis c'est parti de là, quand les professeurs m'ont suivi et m'ont dit que j'avais peut-être du talent et que je pouvais continuer, ça m'a donné confiance en moi et finalement j'ai continué d'écrire et je me suis jamais arrêté. Et c'est même devenu un besoin à force. Et du coup, pour la suite, toi, tu aimerais continuer et éventuellement écrire un autre livre? Alors, c'est pas dans mes ambitions pour le moment. Je continue d'écrire. Après, c'est vraiment par période l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des longues périodes, parfois, où j'ai pas écrit un seul poème. C'est arrivé que de 3 mois, je n'écrive rien du tout. Rien que pendant le confinement, le fait de voir personne, ça m'a pas donné l'inspiration parce que j'écris sur le moment en fait. Je me dis pas tu vas écrire un poème par jour. C'est vraiment si j'ai des problèmes, si je me sens pas bien, si je pense à une fille par exemple. Mais c'est vraiment épisodique quoi. Voilà. Donc en faire un métier, non, parce que tu peux pas en vivre finalement de la poésie, c'est de la poésie quoi. À moins de t'appeler Alexandre Jardin, un poète contemporain, hyper connu. Sinon, non, c'est pas possible. Mais en tant que passion, oui. Ah ouais, c'est intéressant quand même que tu me dises que pendant le confinement, ça t'a pas inspiré. Ça veut dire que toi vraiment ton besoin d'écrire, ton inspiration, c'est à travers les gens. C'est ça. C'est en fonction de ce que je vis surtout. Et j'étais confiné chez mes parents à Lunel. Et je sortais pas, donc j'ai pas eu l'envie et l'imagination pour écrire. Donc comme tu dis, c'est vraiment les gens en fait, en fonction de ce que je peux dire aux gens, ce qui peut se passer dans ma vie en fait, tout simplement. Alors du coup ce livre, tu m'as dit tout à l'heure, tu n'as pas travaillé tout seul, tu as eu une collègue avec qui tu l'as fait? En réalité, on a été quasiment une dizaine de personnes à travailler sur ce bouquin. J'ai écrit les poèmes, Mélissa Beck, qui est une amie de fac, qui m'a lancé dans le projet finalement, m'a fait les photos qui sont illustrées. Rachel Freinet, qui est une amie de lycée, a fait la couverture et l'agencement des photos dans le recueil. Puis après, il y a eu les correcteurs, les préfaciers, et puis l'assistant d'édition qui a fait le gros du travail, qui a tout mis en page. C'est vraiment un travail d'équipe en fait. Et la poésie, c'est qu'une partie du travail. Dis-moi si quelqu'un est pas très familier avec tout ce qui est poème et tout, comment tu peux vendre un peu ton livre? Ouais. Alors, de base, de prime abord, on se dit que la poésie, c'est un art barbare et incompréhensible, parce qu'il y a énormément de règles. Les alexandrines, notamment, c'est une règle
hyper complexe, autant pour l'écrivain que pour le lecteur. Et là, moi, pour le coup, c'est pas du tout ce que j'écris. Alors, je respecte les règles de base, si tu veux, les rimes, mais ça reste une poésie très simple et libérée, donc facile à comprendre, et auquel n'importe quel lecteur peut s'identifier. Et moi, c'est mon but, justement. Identifiez-vous. Lisez, aimez, adorez. Et puis identifiez-vous et voyagez, quoi. Disons que la poésie, comme je disais, ça peut être un art barbare, mais n'importe qui peut s'y mettre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de respecter absolument les règles pour écrire. Il va se passer quelque chose dans ta vie, tu te dis tiens, j'ai envie de le mettre sur papier, pourquoi pas par la poésie. Et c'est très facile.